Oh, mes amis, je rigole, mais tel que vous me voyez, je suis épuisé. J'ai l'impression d'être une marmotte qui a partousé avec 3 tigres. Hier soir, je suis sorti à une petite fête organisée pour les Catherinettes. Je me suis dit, c'est quand même bien le diable, c'est avec toutes ces charcutières qui ont jamais goûté le salami, j'arrive pas à m'en taper 20 ou 30. J'avais bien sûr mis toutes les chances de mon côté. J'avais passé tout mon corps à l'huile de schnapps. J'avais même pour l'occasion, Christophe, suivi votre conseil. J'avais mis mon slip en papier de verre, celui qui fait les couilles si rouges qu'elles se voient dans le noir. La classe, quoi. Et je me rends à l'adresse du bonheur, rue des Déchargeurs. Les organisateurs avaient bien fait les choses. Alors j'arrive, salut toi, t'as l'air chaude. Elle sent le fait d'hiver ta jupette. Mais c'est dingue, vous êtes toutes bonnes les Catherinettes. Et là, une des gonzesses me dit que ce sont pas les Catherinettes qui sont avec elle, mais les hôtesses de la soirée. Que les Catherinettes étaient en fait toutes réunies dans la grande salle qui se trouvait un peu plus loin. J'y vais, et là, attention mes amis, que du boudin. Et pas du boudin de chez Fauchon, hein, du Leader Price en promo. Alors, histoire de me remonter le moral, je fais un tour au bar. Je m'assieds, je commande 32 schnapps. Le barman me dit que je n'ai droit qu'à une boisson, comme tout le monde. Je lui réponds que c'est pas très gentil de sa part, que moi, ce qui le concernait, ce serait à volonté que je mettrais des baffes dans sa tête de truffe, ce que je finis par faire devant la lenteur de son service. Une fois chaud comme un cul de nonne, je vais faire un tour dans la salle. Et c'est marrant comme le schnapps peut arriver à rendre jolies des choses que, sobre, vous n'oseriez même pas mettre à la poubelle de peur de choquer les éboueurs. D'un seul coup, je me plante devant un machin d'1,90 m. Elle avait choisi un sourire plutôt sobre pour la soirée, elle avait mis une dent sur 2. Au début, j'ai cru qu'elle portait une broche en fourrure, mais il s'est avéré, en y regardant de plus près, qu'en fait, c'était une énorme touffe de poils qu'elle portait entre ses seins. Quant à cette visière de casquette que j'ai trouvée un peu étrange, quelle ne fut pas ma surprise de m'apercevoir que c'était seulement sa paire de sourcils qui ne faisait plus qu'un. Je lui ai proposé un verre, qu'elle a accepté avant que je finisse ma phrase, et nous avons entamé la discussion gentiment. Je me suis assis à côté d'elle, tel un gentleman, et j'ai attaqué. « Ça roule, Elephant Man !»« Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ?»« Ah, t'as des gaz, c'est ça ?»« Ah, mais t'es muette !»« J'adore. Toutes les femmes devraient être muettes, si tu veux mon avis. »« Oui, enfin bon, si t'es muette, tu vas muette jusqu'au bout. Arrête de faire du bruit, s'il te plaît. Sinon, tu deviens aussi casse-blonde que les parlantes. Je vois plus la plus-value, là. Bon, rapproche-toi. Je vais te dire un truc, le boudin. Je crois que t'es la fille la plus moche que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Et j'en ai rencontré des cajots de concours, crois-moi. Et je crois que ce soir, c'est ton genre de chance. Ouais, tu vas finir dans mon lit, Lynn Renaud. Je pense pas non plus que c'est pour te faire plaisir, que c'est pour me faire plaisir, c'est juste que je suis de formation scientifique et je suis toujours prêt à une expérience, même si cette dernière me donne la nausée. Allez, suis-moi, Maïté. Je vais te faire rissoler le confit, moi, tu vas m'en dire des nouvelles. Et voilà, Christophe, c'est avec des mots simples comme ça que je l'ai séduite. Eh bien, figurez-vous que j'ai passé une nuit de folie. Tout ce qu'on n'avait pas voulu lui faire en 25 ans, elle l'a voulu en une seule nuit. Avec moi. Je suis mort. D'ailleurs, je vais aller me recoucher. Allez, au Wiedersehen.